Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un gel antibactérien, donc maison, parce qu'on en utilise énormément en ce moment, n'est-ce pas? Et ça permettra d'avoir une version plus concentrée en aloe vera et où il y aura un peu moins d'alcool et donc c'est moins agressif, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi mes mains elles n'aiment pas trop. Donc voilà, donc j'ai fait cette version là. Là j'en ai un à préparer pour la rentrée pour ma fille. Donc du coup, puisqu'elle le trimballe dans son sac, même si elle est obligée parfois de le faire en entrant en classe, elle utilise souvent le mien. Donc j'ai nettoyé mon plan de travail, vous avez vu, réflexe. Voilà, mon contenant. Alors le contenant que j'utilise, c'est un contenant à colle, pour ceux qui connaissent un peu, vous voyez, c'est un petit bitonio comme ça, voilà. Donc ça vient se mettre tout de suite. Donc là, je vais le mettre comme ça pour... Voilà, toc, toc. Je fais toutes les parties, vous voyez, séparément. Et après, je verse le colle, même à l'extérieur du flacon. Donc, j'ai oublié un petit bout de sopalin. Voilà. On va le laisser sécher un minimum. Donc, vous voyez, avec le reste de l'alcool, ben, j'en profite pour reprendre mes mains, puisque je le fais voilà, régulièrement. Donc maintenant, on va continuer à désinfecter nos ustensiles. Donc pour cette recette, on aura besoin des ustensiles habituels. Donc une cuillère, un petit fouet, une spatule, une maryse pour les puristes, un entonnoir, alors moi je remets un petit peu d'alcool, voilà, parce que sinon on ne peut jamais aller au fond. Voilà, pareil, je fais un petit peu sécher. Un petit récipient pour faire le mélange, hein, puisqu'après on va mettre directement dans le petit pot. Voilà. Et je vais utiliser ma balance précise, hein, puisque là j'ai quand même, bon j'ai arrondi pour que ça marche. Bon, ma recette est pour 50 ml, mais mon contenant en fait 90. Donc j'ai fait un petit calcul savant, avec des pourcentages. On aime bien. Hein. Donc, j'utilise donc de l'alcool, toujours la même, de l'aloe vera, voilà, toujours en gel, hein, toujours le même que je vous ai déjà montré. Et nous allons utiliser de l'huile essentielle de Rafinsara et de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata. Alors, donc l'huile essentielle de Rafinsara, elle est antibactérienne, antivirale, c'est une antivirale exceptionnelle en fait, c'est pour ça qu'on l'utilise là. Elle évite les risques de surinfection, énergisante en cas de fatigue nerveuse par exemple, mais non excitante. C'est un antidouleur, un antispasmodique. Et il n'y a aucune contre-indication pour cette huile essentielle. Même chez un bébé d'une semaine, vous pouvez en mettre même sur la peau. Donc vraiment, il n'y a aucun souci et ça n'amène aucune irritation. C'est vraiment l'une des plus belles huiles essentielles que je connaisse presque. Elle peut aussi être remplacée par l'huile essentielle de Saro, qui est un petit peu moins chère et surtout qui est... Enfin, c'est moins controversé, puisque le Rafinsara, il y a beaucoup de gens qui en font, donc du coup, à faire pousser, vous vous doutez, dans des endroits qui ne sont pas évidents. Alors, et l'eucalyptus radiata, donc radiée, elle est également antibactérienne, antivirale, antiseptique, anti-inflammatoire. C'est un décongestionnant respiratoire. Donc elle est très efficace en cas de rhume ou de grippe. Donc c'est vraiment... c'est voilà, deux huiles essentielles merveilleuses dans ce gel antibactérien, donc qui remplace tout à fait le gel hydroalcoolique. Voilà. Donc on va faire notre petit mélange. Donc moi j'ai fait mes petits calculs. Hein. Donc il nous faut 30 ml d'alcool. Voilà. Et 60 ml d'aloe vera. Donc moi le but c'est d'aller à 90. Hein.
que c'est pas les huiles essentielles qui vont prendre le plus de place. Vous en doutez. Encore un petit peu. Voilà. Donc on ne laisse rien perdre, hein, vu que j'ai les mains désinfectées, de toute manière ça craint pas. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Et maintenant on va mettre 40 gouttes de chacune des deux huiles essentielles. Oula, j'en suis moins à 10 là, hein, déjà. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà. Et pareil pour la radiata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Bon, j'ai pas pris de pipette aujourd'hui puisque ce sont deux huiles essentielles très liquides et donc vous voyez, on n'a pas mis longtemps à mettre les 40 gouttes. C'est sûr que l'ilang-ilang par exemple, qui est très, voilà, très dense, je prends une pipette. Donc, surtout l'eucalyptus, vous faites bien attention. Moi, rien que dans ma pratique, là, j'en utilise 4 différents. Donc, il existe le globulus, le mentholé et le citronné. En plus, le radiata est quand même le plus facile à utiliser. Donc, voilà, vous ne faites bien attention à ce qui est écrit sur l'étiquette. Des fois, préférez qu'il y ait plus de détails que pas. Voilà, donc faites gaffe aux marques que vous achetez. Et faites des recherches un peu avant si vous voulez, mais voilà, soyez bien attentifs. Donc vous voyez, mon mélange, moi, il est... Bon là, il est un peu liquide, mais c'est pas gênant, gênant. Vous voyez, c'est liquide sans... Voilà, sans être comme de l'eau. On sent bien qu'il y a le gel dedans. On va peut-être mettre un petit peu, tant pis si ça déborde. Alors moi, quand je vois que c'est pas assez gel, vous voyez, puisque c'est quand même embêtant quand c'est trop liquide, hein, vous avez déjà vécu ça dans un magasin, c'est un petit peu embêtant et ma fille n'aime pas trop. Je remets un peu d'aloe vera, ça c'est pas gênant du tout, vous voyez. Voilà, là d'un coup c'est beaucoup plus, la texture gel est beaucoup plus là. Je vais vous montrer la différence. Voilà, vous voyez, on n'est pas du tout... Je vais prendre la cuillère. Vous voyez, c'est pas du tout liquide. Hein, c'est vraiment gélatineux. Enfin, gélatineux. Gélifié, pardon. Voilà, c'est le bon mot. Mais là, l'aloe vera, il est assez magique pour ça. Hein. Donc, parce que moi, s'il m'en reste, après, vous vous doutez que j'ai d'autres contenants et que c'est pas gênant. Donc, vous voyez, mon petit pot, il est sec. Donc, voilà. Bon, la Marie, ça permet de pas en perdre. Hein. Après tout, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis une anti-gaspillage. Voilà. Militante. Donc, on remplit. Hein. Bon, là, vous voyez, c'est un peu liquide, donc ça va assez vite. Ça va plus vite que pour notre gel anti-bouton. Pourtant, il y a presque la même chose, sauf que, voilà, il n'y a pas l'alcool, mais oui, ça se remplit tranquille. On fait attention que l'entonnoir ne tombe pas. Ça m'est déjà arrivé, c'est drôle. Plus qu'à tout recommencer quand c'est comme ça. Voilà, donc je laisse mon récipient à côté parce que si ça déborde un peu, ben je pourrais le remettre dedans. J'attends que ça arrive en haut. C'est assez rapide.
restera un petit peu. C'est pas un souci. Donc ma fille, avec un pot comme ça, elle met, je sais pas, il y a bien un trimestre, hein, voire plus. Parce que bon, là on utilise beaucoup, mais on fait attention, on y est presque. Hop là. Voilà. Donc moi je mettrai dans un petit pot pour moi. Et voilà. Alors j'en ai même un petit peu de trop, donc je vais en verser un petit peu. Voilà, juste pour pouvoir le fermer, parce qu'avec la pression, ça peut être embêtant. Donc mon petit... Vous voyez, donc quand on l'utilise, on en met comme ça. Hop, vous voyez, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Hein. Bon, moi j'aime bien, vous voyez, puis ça rentre bien dans la peau, puisque l'aloe vera est un hydratant incroyable. Donc c'est vraiment un super truc. Voilà, donc moi je m'occuperai de ça après. Voilà, donc l'étiquette comme d'habitude. Hein. Change pas. Alors. Donc là, moi, je mets 6 mois, puisque l'aloe vera, là, il n'y a pas d'eau, hein, donc il y a de l'alcool et de l'aloe vera, donc vous vous doutez que pour la péremption, il n'y a pas de souci. Mais je mets 6 mois quand même, histoire de... puis bon, il est largement consommé avant. Donc nous sommes le 20, donc 22. Voilà, vous voyez, elle a largement, elle peut faire tout son premier trimestre avec sans problème. Et je colle ma petite étiquette. Voilà. Comme ça, pour elle, c'est prêt. Le petit matériel est bon. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis à bientôt.